Maboula Soumaoro, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes enseignante chercheuse à l'université de Tours, vous avez vécu aux États-Unis où vous êtes spécialisée en études africaines-américaines. Vous venez de sortir Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire aux éditions à La Découverte. Encore un citoyen noir tué aux États-Unis, un de plus. Est-ce que cette fois, ça va changer quelque chose? Je pense que vous avez raison d'insister sur le « encore » puisque la liste est longue. Donc la question de savoir est-ce que cela va changer, je ne sais pas combien de morts il faut avoir pour avoir des changements. Mais en tout cas, ce qui devient vraiment très important, c'est l'impossibilité d'éviter cette question. L'impossibilité par la circulation, malheureusement, des images qui est à la fois importante, mais qui aussi pose la question de l'exhibition de ces corps noirs mutilés qui meurent en direct. Il y a une sorte d'indécence. Est-ce que ça n'aide pas justement à éveiller les consciences de voir ces images? Alors ça déshumanise. C'est le grand débat. Dans les années 50 et 60, on a très largement étudié le nombre, le rôle joué par les médias qui ont fait exploser un peu, qui ont montré au Nord, aux habitants du Nord, ce qui se passait dans le Sud. Mais on voit bien que depuis les années 50 et 60, si dans les années 2020, on est en train de traiter les mêmes questions, quelles ont été les évolutions réelles. Donc je pense que c'est une question qui peut vraiment être débattue. Vous restez avec nous, Maboula Soumaoro. On va voir que cette question soulève de nombreuses réactions politiques. Elles se sont multipliées ces dernières heures, de la Maison-Blanche à l'opposition démocrate. La correspondance d'Elisabeth Guedel à New York. Triste réalité aux États-Unis. Chacun des 4 derniers présidents a été confronté à la même crise que celle d'aujourd'hui. Une ville en colère après des violences policières visant un Afro-Américain. Aucun n'a réagi comme Donald Trump. Le président américain a certes présenté ses condoléances à la famille de George Floyd, mais à aucun moment il n'a appelé le pays à s'unir face à ce drame épouvantable. Au contraire même, il a mis le feu aux poudres avec un tweet polémique cette semaine suggérant que l'armée pouvait tirer sur les auteurs de pillages. Des propos qui rappellent les heures douloureuses des émeutes raciales des années 60 et un manque d'empathie en rupture avec la tradition américaine. Son prédécesseur à la Maison-Blanche, Barack Obama, a au contraire appelé les Américains à travailler ensemble contre l'intolérance et pour un avenir meilleur. Dans un message télévisé, son ancien vice-président Joe Biden a lui dénoncé la plaie béante du racisme et a appelé à une réforme de la justice. Un Joe Biden qui affrontera Donald Trump dans 5 mois lors du scrutin présidentiel. Et alors qu'on s'attend à une nouvelle nuit de manifestations dans le pays, y compris à Washington, eh bien Donald Trump appelle ses partisans à manifester devant la Maison-Blanche ce soir. Maboula Soumaoro, on est dans l'Amérique de Donald Trump. Est-ce qu'on peut dire que sous sa présidence et du fait de ses réactions et de ses propos, la situation s'aggrave pour les Afro-Américains? Je pense qu'on peut le voir de cette façon, mais c'est comme on parle de racisme systémique et qu'on parle de racisme tel qu'il se déploie et tel qu'il est mis en œuvre par les institutions, malheureusement, même sous les années Obama, le mouvement Black Lives Matter, il date des années Obama. Donc on peut mettre des choses sur on va dire le compte ou le dos de Trump, mais peut-être qu'il a galvanisé des troupes, mais ces troupes ne sont galvanisées que parce qu'elles existaient déjà auparavant. Donc évidemment on est face à un président qui est dans je sais pas moi, l'arrogance la plus totale, qui peut être le symbole d'une Amérique blanche suprématiste, d'accord, mais en tout cas en termes d'institution, la police est une institution, malheureusement elle dépasse Trump. Black Lives Matter, c'est les années 2010, c'est les années Obama, et à cette époque, le président Obama n'était pas aussi libre de s'exprimer sur ces questions. Est-ce qu'on peut dire que la question raciale structure en profondeur, profondément les États-Unis encore aujourd'hui? Je pense que la question raciale structure effectivement les États-Unis et d'autres pays du monde, notamment la France. On a parlé des violences policières aux États-Unis et ça devient de plus en plus impossible d'éviter cette question des violences policières en France. Comme nous l'a démontré la controverse autour des violences policières telle qu'elle a été présentée par la chanteuse Camélia Jordana, qui a cité le comité Adama. Si on revient aux États-Unis, quand même depuis les années 40, les années 50, les années 60, ça s'améliore pour les Afro-Américains ou pas? Enfin... Je ne sais pas. Dans cette période de pandémie, par exemple, il y a eu des statistiques très claires qui parlent de la distribution, on va dire, sociale de la mort. Les Africains-Américains, pour un
ensemble de raisons structurelles, sont particulièrement touchés par ce coronavirus. Donc je ne sais pas si on pourrait dire que la situation s'améliore. En tout cas, il y a des continuités qui nous amènent même avant les années 40. Si on parle de la fin de l'esclavage, si on parle de la ségrégation, de la violence immonde du moment des lynchages, voilà, voir une mort en direct, là, George Floyd, comme ça, par des agents de police, enfin aux mains d'agents de police, ça rappelle quand même cette question du lynchage qui, au final, au-delà de la violence, est un déni de justice. Le lynchage, c'est un déni de justice. Et aussi une exposition publique. Là, le fait de voir cette mort en direct, il y a quand même une exhibition de la mort lorsqu'elle touche certains corps. Et c'est particulièrement choquant en 2020, plus peut-être que dans les années 60. Oui, parce qu'on est censé avoir avancé. Et s'il y a eu des avancées législatives notamment, qu'est-ce qui se passe depuis 1950 et 60, ou plutôt qu'est-ce qui ne se passe pas? Il y a des continuités. Je ne peux pas respirer, ce sont de George Floyd, les mots qu'il a prononcés, ce sont les mêmes mots qu'on a entendus en 2014 avec Eric Garner, même pas à Minneapolis, mais à New York. Donc et il y a une répétition. Sa mère dans le sujet tout à l'heure. Oui. Maboula Soumaoro, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. À très bientôt. À bientôt.